Conte de fées en français. La fleur bleue. Il y a très très longtemps, dans un petit royaume, vivait un jeune prince beau et gentil. Son père était le roi d'Aquaria, et le prince Juno était la prunelle de ses yeux. Le prince Juno était aimé de tous, mais il avait une toute petite obsession. Non, pour la millionième fois, ce n'est pas la fleur bleue que je veux. Votre Majesté, pardonnez-moi, mais le prince Juno s'est vu présenter toutes les fleurs bleues que possède notre royaume. Je ne sais plus quoi faire. Tu n'es pas le seul, Erin. Je suis le roi d'Aquaria et je ne comprends pas mon propre fils. Tu parles d'un roi. Votre Majesté, vous êtes dur avec vous-même. Je suis sûr que nous allons guérir son obsession. Il n'y a pas de remède. J'ai essayé tous les médecins et les guérisseurs. C'est ainsi que j'ai rencontré le sage. C'est un souvenir refoulé. Il est possible qu'il ait vu la fleur bleue en étant enfant et que sa mémoire ait été bloquée par un sort. Par qui? Votre Majesté, malheureusement le sort utilisé pour bloquer sa mémoire est trop fort pour que je puisse voir quoi que ce soit dans son esprit. Mais la fleur bleue, Votre Majesté, cette fleur bleue doit être trouvée. Votre fils ne sera pas en paix tant qu'il ne l'aura pas trouvée. L'obsession du prince Juno pour la fleur bleue l'avait accompagné pendant toute son enfance. Le ciel est bleu, mon cœur est bleu, mon amour est bleu. Son adolescence. Si seulement ta peau était comme la fleur bleue. Vous voulez que je sois bleue, papa? Et sa vie d'adulte. Je veux te réciter un sonnet que j'ai écrit sur une... Laissez-moi deviner, fleur bleue. Précisément. Tu me connais, Erin. L'obsession du prince Juno affectait tout le royaume. Peu importe où les gardes allaient, ils ne pensaient qu'à la fleur bleue. Le prince avait toutes sortes de bleus dans sa chambre et dans son jardin. C'est beau, mais ce n'est pas le bleu que je cherchais. Le bleu que je cherche est le plus beau bleu de l'univers. Il est doux, mais fort, timide, mais courageux. Courageux. Comment une fleur peut être courageuse? Donnons-lui juste une autre arme faite de tiges bleues. Le roi était de plus en plus inquiet. D'une part, il y avait les ennemis qui attendaient d'usurper son royaume. Et d'autre part, il y avait Juno, le seul héritier du trône qui était, en train de se trouver. Littéralement. Aïe, où est mon lit? Mais le roi n'était pas inquiet pour rien. Je veux Aquaria. Oh, c'est une tâche facile, monseigneur. C'est un petit royaume dont le prince est ouvertement observé par une... fleur bleue, je suppose. Bien. Je vous donne 2 jours pour préparer tout ce dont nous avons besoin. Puis, nous attaquerons. C'est elle. Votre Majesté, tout va bien? Ma source secrète a envoyé un message. Arya arrive. Le clan des usurpateurs. Le clan d'Arya avait été craint par toutes les provinces pendant des siècles. Leur but était d'usurper les plus grands royaumes et de se faire leur marque sur la carte du monde. Au fil du temps, le clan d'Arya avait été arrêté par de nombreux rois puissants. Mais il y a plus de décennies, quelque chose s'était produit. Le clan d'Arya avait un nouveau chef. Elle était féroce, courageuse et cruelle. On aurait dit qu'elle était programmée pour accomplir l'impensable. Elle n'écoutait personne d'autre que son conseiller et son aide de confiance, Raphil. Ma chère Hélène, votre stratégie pour attaquer Aquaria est très intrigante. Ce n'est qu'un petit royaume. Pas d'arsenal, pas d'armement majeur. Tu me fais confiance? Ma chère, je vous fais confiance plus qu'à tout autre. Alors laisse l'armée suivre mes ordres. C'est une partie du grand plan.
Aquaria se prépara à l'attaque et le roi ordonna à Erin d'emmener le prince Juno le plus loin possible. Votre Majesté, il ne vous quittera pas. Alors emmène-le pendant qu'il dort. Le chef d'Aria peut me prendre en otage. Et tant que mon fils est libre, Aquaria aura de l'espoir. La nuit venue, Erin fit ce qu'on lui avait demandé. Dans la jungle, quand le prince se réveilla, Pourquoi suis-je dans la forêt? Que se passe-t-il? Erin expliqua avec tristesse que le clan avait pris le roi en otage et était en train de prendre le contrôle de l'administration d'Aquaria. Le prince Juno était furieux, mais Erin lui expliqua que son père voulait seulement le protéger. On y retourne, Erin. Je ne suis peut-être pas aussi doué que leur armée, mais c'est mon peuple et je ne leur tournerai pas le dos. Sans perdre une minute de plus, le prince Juno et Erin rentrèrent dans le palais la nuit même. Ils virent que le clan d'Aria était fatigué et endormi. Ils décidèrent d'attaquer leur chef, Hélène. Alors que Juno jetait un coup d'œil dans les chambres royales, il sentit quelque chose, une attraction dans les chambres, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur qu'il devait rencontrer. Erin, je me sens bizarre. Monsieur, nous pouvons faire demi-tour. Non, je ne laisserai pas mon père seul. Tout se passa si soudainement. Juno entra dans le cabinet avec tout son enthousiasme, mais dès qu'Hélène se retourna, Ma fleur bleue! Quoi? Quoi? Non. Quoi? Où sommes-nous? Dans le donjon, sire. Que vous est-il arrivé là-bas? Erin! Elle est ma fleur bleue! C'est elle! Comment est-ce possible? C'est un être humain, et pas n'importe quel être humain. Elle est le chef des Aria et a pris votre père en otage. Non, Erin, je me souviens de tout. C'est Eleanor, mon amie la plus proche et mon amour. Elle était la fille de Samuel, le conseiller de père. Ne te souviens pas? Eleanor a été enlevée. J'ai tout oublié sauf ses beaux yeux bleus. Ne te souviens-tu pas de tout cela, Erin? Oh, bravo. Vous! C'est toi qui l'as emmené! Raphaël! Je me souviens aussi de toi. Oh, arrêtez, je suis déjà impressionné. Oui, c'était moi. Je m'appelle le grand Raphaël. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que mon sort n'est pas marché sur toi. Il ne m'a jamais fait défaut auparavant. J'ai répressé le souvenir d'Eleanor dans tous vos esprits. Et ça a marché. Mais toi, prince Juno... Ah! J'ai complètement oublié que ce petit royaume sans valeur est sa ville natale. Et maintenant, toi, tu t'es souvenu de quelques fragments de souvenirs avec elle. Tu as sous-estimé notre lien, Raphaël. Pourquoi tu fais ça? Tu n'es pas très brillant, bien sûr, pour le futur d'Aria. J'ai vu quelle grande guerrière elle était, même enfant. Je lui ai donné une meilleure vie. Tu aurais juste fait d'elle une princesse ou une reine. Mais j'ai fait d'elle quelqu'un qui est craint par tous. Je l'ai rendue puissante. tu as tort, Raphaël. Non. Je veux dire, ma chère Hélène, qu'est-ce que vous faites ici? Ne vous inquiétez pas pour ces roturiers, je vais... Tu ne feras rien. Je voulais te l'entendre dire moi-même. Tu n'es pas aussi intelligent que tu le penses. Tu n'as cessé de me demander pourquoi je m'intéressais à ce petit royaume. Je ne le savais pas parce que je ne m'en souvenais pas. Mais tu as juste oublié. Ne t'avise pas de me parler comme ça. Je t'ai donné tout le pouvoir, je peux le reprendre. C'est là que tu as tort. J'ai toujours été puissante. Tu n'as fait que bloquer ma mémoire. Et ça aussi, tu ne l'as pas bien fait. Je vais tous vous détruire. Hélène glissa sur le sol et attrapa Raphaël avant qu'il ne puisse atteindre la poudre magique dans sa poche. L'armée d'Aria entra et arrêta Raphaël. Hélène avait sauvé Juno, qui était toujours en admiration devant le courage de son amour. Juno, je me souviens de tout. Mon Eleanor. Fleur bleue? Vraiment, mon fils, tu aurais pu te souvenir des yeux bleus.
Nous l'aurions retrouvé il y a des années. Ce n'était pas sous mon contrôle. Et ce n'était pas comme si j'ai essayé, mais... je ne sais pas. L'amour entre le prince Juno et Éléonore, n'était pas un secret. Après avoir passé du temps ensemble, le roi les maria avec joie. Éléonore rendit l'or que le clan d'Aria avait pris à plusieurs autres royaumes et elle mit fin à la femme clan pour le bon. Les disciples, ou armées, d'Aria décidèrent de rester à Aquaria, qui obtint finalement son véritable héritier. Je te déclare chef d'Aquaria. Tu le mérites. Le prince Juno garda son amour pour les jardins. Mais maintenant, Aquaria était plus colorée qu'avant. Les gardiens ne partaient plus à la recherche des fleurs bleues et la chambre de Juno avait retrouvé sa couleur d'origine. Car le prince Juno avait trouvé sa vraie fleur bleue.